Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un 100% Paris Turf exceptionnel, un 100% spécial Prix de l'Arc de Triomphe. La 103e édition se déroulera dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. On va analyser avec mes trois compères cette magnifique épreuve. 16 chevaux seront au départ des 2400 mètres pour toucher le Graal. Je vous présente mes amis qui sont avec moi aujourd'hui. À côté de moi, en haut, Mario Putrino. Bonjour Mario. Bonjour François, bonjour à vous tous. Thomas, Arsène, merci d'être présent pour cette émission spéciale. Il les a présentés Thomas Guillemin et Arsène Abitbol qui sont en dessous de moi. Bonjour messieurs. Bonjour François, bonjour Mario, bonjour Arsène et bonjour à toutes et à tous. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission très très sympa pour l'Arc de Triomphe qui s'annonce quand même vraiment bien cette année quand même. On va essayer d'être bon, on va passer en revue les 16 concurrents et après on fera un pronostic de 7 chevaux où j'espère on aura la bonne combinaison, voire même l'ordre. On passe tout de suite avec le numéro 1. Le numéro 1 c'est Zarakem, il sera monté par Christian Demuro, le jockey tenant du titre avec Ace Impact. Ça sera le premier partant de Jérôme Régnier, l'entraîneur marseillais. Mario, on va faire 3 catégories, soit on garde, soit on réfléchit et puis on en reparle tous ensemble à la fin, soit on élimine. Très bien. Donc le principe, c'est de faire des choix et tout choix est un renoncement et j'espère qu'on ne vexera aucun entourage. On est là pour débattre. Zarakem, écoutez, dans ma sélection de 7 chevaux, je ne l'ai pas retenu. C'est vrai que c'est un cheval qui avait très bien commencé l'année et avait remporté avec brio le prix d'Harcourt sur 2000 mètres dans un terrain pénible. Ensuite, il a ma foi tenté sa chance, notamment à l'international. On l'a vu terminer deuxième à Ascot, toujours sur 2000 mètres. Donc là, c'est une première dans un arc 2400 mètres face à des chevaux, évidemment, qui ont une valeur haute. Il me semble que Zarakem ne fasse pas partie des chevaux susceptibles de finir dans les 3-4 premiers. Et comme la course cette année est particulièrement ouverte, il a fallu faire un choix. Je ne le retiens pas dans mes 7. Est-ce qu'il y a une objection? Non, je pense que voilà, Mario a dit la clarté du problème. Voilà, c'est vrai que si on juge le vrai Zarakem des Prince of Wales Stakes, on peut y croire éventuellement parce qu'il finit pas loin d'Auguste Rodin. Mais là, c'est vrai que première 2400 mètres, comme il l'a dit, voilà, je pense qu'il y a d'autres priorités dans cette épreuve. Allez. En fait, moi, il y a objection. Moi, objection, parce que ce cheval, moi, je le retiendrai plutôt en bout de combinaison, peut-être 6-7e, parce que quand même, c'est un cheval qui va avoir son terrain. Il faut se rappeler qu'il avait fait grosse impression dans le prix d'Harcourt en terrain pénible. C'est un cheval qui, quand on l'attend pas, il est là et vice versa. Dans le prix Gannet, effectivement, il n'avait pas répondu présent. Comme l'a dit Thomas dans les Prince of Wales Stakes, c'était vraiment excellent. Il avait fait une grosse impression ce jour-là, c'était presque comme une victoire face à Auguste Rodin. Donc déjà sur cette performance, il a clairement le droit. Et effectivement, dernier lieu dans les Judgments à York, c'était pas top. Mais avec le terrain quand même comme ça très assoupli, je vois pas s'il était 6-7e, il y aurait vraiment pas crié. Bon, on le met on réfléchit, voilà. Ils vont tous être dans réfléchi. Ayazar, le numéro 2, c'est bien évidemment l'entourage très sympathique des époux Faux, l'entraînement d'Adrien Fouettier. Il a été appelé notre ami William Buick, c'est un cheval de terrain lourd. Thomas, est-ce qu'on garde, on élimine? J'ai pas l'impression que la piste sera très lourde à Longchamp dimanche, donc c'est toujours compliqué. Lui, on sait que c'est un cheval qui est vraiment dépendant du terrain défoncé, pour l'exprimer ainsi. Donc là, si on le juge uniquement à ça, on peut pas le garder. Après, voilà, cette année, c'est un cheval quand même qui a fait la meilleure saison de sa carrière, bon, qui a profité de la météo qui a pas été très clémente, qui a été très pluvieuse, voilà. Mais moi, avant le coup, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas forcément le garder si le terrain est à 3-6, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est une condition sine qua non et on tente le coup, c'est son barreau d'honneur.
D'autant qu'il est sur une distance, bon, qu'il est censé tenir les 2400 mètres, mais son entraîneur, Adrien Foissier, avait décrété qu'il était tout de même plus à son affaire sur des distances avoisinant les 2000 mètres. Donc du coup, ça risque pour lui de se compliquer, mais évidemment, c'est tout de même un gagnant de groupe 1, respectable, auteur d'une très belle carrière. On espère le meilleur pour ses propriétaires au commerce atlantique, et vous avez pu suivre d'ailleurs son entraînement tout au long de ces dernières semaines sur notre site pariturf.com. Donc voilà, on remercie l'entourage. En ce qui concerne le jeu, Ayazark, voilà, plutôt en bout de combinaison. Donc on élimine. Il ne fait pas partie de mes 7 premiers. C'est pareil pour moi. Je Ouais. pense que son niveau est un peu juste, c'est un petit peu juste quand même à ce niveau-là. Et puis comme ça a été souligné, le terrain sera, je pense, pas assez profond pour lui. Ouais, on va pas faire un prono de 16, donc faut qu'on prenne des décisions. Donc on élimine Ayazark et on lui souhaite bien sûr bonne chance quand même. Le numéro 3, Fantastic Moon, c'est un concurrent qui nous vient d'Allemagne. C'est l'entraînement de Sarah Stenberg, la montre de René Pichulek, le jockey de Torquator Tasso. C'est le vainqueur du derby l'an dernier. Il avait été supplémenté pour participer à l'ARC, 11e l'an dernier. Cette année, il reste sur une victoire dans un groupe 1. C'était le Grand Prix de Baden-Baden qui a donné des vainqueurs par le passé. Arsène, on garde ou on élimine? Bah moi malheureusement je serais tenté d'éliminer, même si j'aime beaucoup ce cheval. L'an dernier donc c'était l'Arc de Triomphe d'Ace Impact, le terrain était bon. Son entourage, notamment René Pichulek, m'a toujours dit que c'était un cheval qui était vraiment qui s'exprimait au mieux en bon terrain. Là ce sera pas le cas. Les conditions vont pas être très favorables pour lui, je pense. Étant donné que l'année dernière il avait déjà fait 11e. Bon là certes il est en forme, il est irréprochable, hein. Une très très belle fin de semestre pour Fantastic Moon, mais j'ai du mal à y croire dans un terrain qui va être vraisemblablement bien assoupli. Ouais, ça paraît compliqué. C'est un très bon cheval germanique, ça, on l'entend bien. Maintenant, à chaque fois qu'il est venu se frotter aux meilleurs Français, il a montré ses limites. Non, j'élimine. Ouais, je pense qu'on peut tenter de faire l'impasse malgré qu'il soit entraîné par Sarah Stenberg et qui s'est très très bien préparé chaud pour l'Arc. On passe au numéro 4, Al Rifa, l'entraînement de Joseph O'Brien. Ce sera également son premier partant, le fils d'Aiden. C'est un cheval que l'on connaît en France. Il a terminé 2e du prix Guillaume d'Ornano à Deauville l'an dernier. Cette année, il a remporté son groupe 1. C'était en Allemagne, le Grand Prix de Berlin. Mario, on fait quoi? On garde? Bon, écoutez, je vais pas m'éterniser sur ses chances. Je pense qu'il n'a pas le niveau d'un Arc de Triomphe, donc je ne le garde pas dans mes 12 premiers chevaux. On est d'accord? Ah, Thomas? Arsène, il fait non de la tête, Arsène. Mais alors, pas du tout d'accord, au contraire. Ah, super. Au moins, il y a de la contradiction. J'ai essayé d'être rapide sur le coup là, mais du coup, Bah oui, bah dommage. Allez, on t'écoute. Loupé. Déjà, Al Rifa à 3 ans, c'était vraiment un super cheval. C'est le cheval, faut se rappeler, qui a approché au plus près Ace Impact. Aucun cheval n'a terminé au plus près, même si effectivement Ace Impact faisait sa semi-rentrée dans le Guillaume d'Ornano, mais c'était quand même Ace Impact. Bon, ça c'est 3 ans. Maintenant à 4 ans, il a eu des petits soucis de santé, ce qui lui a fait manquer les Irish Champion Stakes. On le rappelle aussi. Et déjà dans les Eclipse Stakes, il fait 2e des Eclipse Stakes, d'accord? Les Eclipse Stakes, qui c'est qui les gagne? C'est City of Troy. City of Troy. Voilà. J'avais pas compris que c'était une question pour nous, mais je l'avais là. Voilà. Donc déjà, il termine à une longueur de City of Troy. Il y en a pas 36 qui ont terminé une longueur de City of Troy. Callan Dayan aussi a terminé une longueur de City of Troy. Ensuite, il va en Allemagne, il se balade, mais il enrhume ses adversaires sur 2400 mètres, ou une distance où semble-t-il il exprime tout son potentiel. Encore mieux, déjà qu'il est très bon sur 2000. Moi, je vais le jouer en jeu simple gagnant placé. Le seul petit bémol, c'est j'aurais préféré que ce soit un jockey européen ou Ryan Moore ou quelqu'un qui a plus d'expérience quand même que Yuta Katake, sans faire offense à Yuta Katake, qui est une légende au Japon. Le cheval en lui-même, moi j'adore Al Rifa.
pour moi, il a une toute Bon, écoutez, premier coup de tonnerre dans cette émission. Bravo Arsène. Thomas, est-ce que tu tranches? Bah, c'est ça qui est formidable, c'est la On magie. tranchera tout à l'heure. On peut trancher tout à l'heure. Ah d'accord. Et ce qui est formidable, c'est la magie du mutuel, parce que Arsène va déployer les masses sur Alrifa, ça va nous permettre de toucher les gagnants à une cote plus supérieure. Donc c'est super. Et non, je rigole, bien sûr, mais voilà, bon, c'est un choix qui est irréprochable. 29 courses, 3 victoires, 5 places, gagnant de groupe 1 à 2 ans, gagnant de groupe 1 cette année. Le cheval va arriver avec de la fraîcheur, contrairement à certains autres de ses concurrents, c'est un atout non négligeable. Après, voilà, c'est vrai que c'est pas la première chance au papier, c'est pas un cheval qui saute aux yeux, mais c'est le choix d'Arsène, c'est respectable. On garde. On garde. On réfléchit. On réfléchit. On réfléchit. On réfléchit. Ouais, On réfléchit. réfléchir, On va beaucoup réfléchir. Mais non, mais à un moment, voilà, c'est le début. Là, c'est les chevaudages pour l'instant. Donc, ouais. on passe au numéro 5, Sevena's Knight. Sevena's Knight, c'est un cheval qui appartient à un syndicat australien. C'est le premier des 3 partants d'André Fabre dans cette épreuve. Il sera monté par Michael Barzalona. C'est un cheval qu'on a plus vu l'habitude de s'exprimer sur les longues distances. Il aurait pu courir le prix du cadran. Finalement, il est au départ de l'Arc. Thomas, on en fait quoi? Bah, franchement, qui de nous 4 aurait pu croire qu'il allait être au départ de l'Arc en début de saison? Personne. Mais il a Personne, progressé. bien sûr. Il a progressé. Il a accusé des progrès, Thomas. D'accord, il a progressé. La seule fois cette année, il a couru sur 2400 mètres, c'était dans le Grand Prix de Saint-Cloud. Il a fini 6e. Je sais pas s'il a passé le poteau. Et autre chose, c'est qu'un cheval qui est bien meilleur en terrain lourd. Et encore une fois, ce sera pas trop le cas. Donc là, il coche pas non plus beaucoup de cases pour réussir, à part aller devant et voler la course. Voilà, je sais pas. Il accorde 12. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je crois que c'est vraiment juste. J'aurais préféré le voir sur plus longue distance. En plus, l'accord de 12, non, j'ai vraiment du mal à lui voir une chance. Alors moi, contrairement à vous, voilà. Alors j'entends vos arguments et c'est vrai que c'est un cheval qui entre guillemets ne peut pas prétendre à la victoire, voire aux 3 premières places. Je suis d'accord. Mais pour un jeu quinté, je le glisserai volontiers parce que le cheval, me semble-t-il, n'a jamais été aussi fort. C'est un cheval qui a de la tenue, qui va répondre aux attaques dans la ligne droite, qui est monté par Michael Barzalona et qui, à mon avis, a le profil type du cheval qui pimente les rapports d'une combinaison quintée. Donc, c'est l'un de mes coups de poker de cet événement. Donc, personnellement, j'ai envie de le retenir. Regardez cette vidéo. Catégorie, on réfléchit. Voilà. Bon, on réfléchit parce que on va réfléchir beaucoup. Seul il y a pas 8 heures d'émission, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez rester. Allez, on va accélérer. On passe au numéro 6. C'est 6, c'est Continuous. C'est le premier des 2 pensionnaires de Hayden O'Brien. C'est un cheval qui a déjà couru l'Arc de Triomphe. Il a terminé 5e l'an dernier. Seulement 3 courses cette année. Il vient de terminer 3e de notre prix Foix. Arsène, on en fait quoi? C'est ça, François. Bon, moi, je serais tenté de pas le retenir quand même. C'est pas l'atout numéro 1 d'Hayden O'Brien. On va y revenir un peu plus tard dans le tableau. J'étais déçu la dernière fois, clairement, dans le prix Foix. 5e, effectivement, de l'Arc l'an dernier. Je pense qu'il était meilleur l'an dernier, ce cheval. J'ai du mal à le voir dans les 7 premiers dans ce lot-là. Ouais, moi, pareil. Je suis d'accord. Là, bah, c'est parfait. ouais. Ça y est, on en a un. On passe. élimine. Allez, on passe. On passe au numéro 7, Blue Stocking. Blue Stocking, première femelle par ordre de numéro. C'est tout simplement la lauréate du prix Vermeil. Elle a également remporté cette année un autre groupe 1. C'était dans les Pretty Poly Stakes, l'entraînement de Ralph Beckett. Elle arrive en pleine forme. Est-ce qu'elle Mario, on en fait quoi? Ouais, bon, écoutez, j'ai envie de la retenir puisqu'elle s'est tout de même montrée très, très dure l'autre jour lorsqu'elle a remporté le prix Vermeil. Elle a été débordée un court instant par Aventure, qui fait également partie de l'aventure. Et elle est revenue lui prendre l'avantage. Physiquement, c'est une pouliche qui
qui a du muscle, hein, qui est bien taillée, qui est résistante, qui a un bon numéro de corde, qui va certainement se retrouver dans le groupe de tête, hein, ça c'est à coup sûr. Donc voilà, elle est au top, c'est l'une des meilleures juments de la course, donc je la glisse dans les 7 premiers. On est d'accord? On en reparle tout à l'heure pour savoir où on la met? Complètement d'accord, c'est la grosse impression. Voilà, Ok. si elle n'a pas pris une course trop difficile qu'elle a bien récupérée, Voilà. en coup, hein. C'est ça. C'est juste ça la question. Est-ce que elle a bien pris sa course? C'est juste ça parce que c'était quand même une course dure. Hein. Bon, on la met dans les 7 et puis on verra On l'ordre. la met tout de même. Ouais, on la met. Ouais. On passe à Marquise de Sévigny, la doyenne hein, de cette course. 5 ans, comme Ayatark d'ailleurs, mais la doyenne. Et ben, elle a fait remporter un doublé inédit, deux fois Deauville. Elle a fait le doublé Rothschild Romanes, n'avait jamais été fait dans l'histoire des courses. Elle va découvrir la distance de 2400 mètres avec le jeune Alexis Pouchin, André Fabre. Thomas. Bah, elle a été irréprochable cette année, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Voilà, elle a réalisé Invaincu. Invaincu, voilà. Oui, invaincu. Oui, invaincu. Oui, invaincu. Ouais. Ouais, elle a gagné la liste après les groupes, c'est vrai. Et non, bah après voilà, que dire de Marquise de Sévigny voilà, Est-ce qu'elle va tenir la distance? Voilà, la vraie question c'est ça, c'est est-ce qu'elle va tenir la distance? Elle a quand même l'accord de 16, ce qui est pas non plus un cadeau. Quelle va être la stratégie de monte? Enfin, on ne le sait pas non plus. Mais bon, si elle attend, elle risque de se retrouver loin, même si on sait qu'elle sait bien finir. Ça risque d'être un peu plus difficile que d'être à la pointe du combat. Enfin, voilà, il y a quand même quelques interrogations autour de sa candidature. Il faut le dire, elle coche pas toutes les cases. On peut pas, pour moi, c'est pas une base à mon sens. Elle a le droit de faire l'arrivée. Voilà, à 5 ans, ils se font plaisir dès la course avant le hara, mais c'est pas une base pour un joueur. Il peut pas dire, je prends Marquise de Sévigny en base, donc qu'est-ce qu'on fait? On garde, oui, mais on garde. On réfléchit alors. On réfléchit. Moi, Thomas, il a pas l'air convaincu. Je sais pas ce qu'en pense Mario, mais Non, moi non plus. Personnellement, je l'ai pas retenu, Arsène. Bon, bah on la retient pas alors si personnellement. Sur 2004 Longchamp, moi j'y crois absolument pas. Ouais, bah André Fabre, il y croit. Il t'appelle après l'émission, ok? Ok, ça marche. La longue attente. Allez, bon, bah c'est bien, il y a des choix. J'aime. On passe au numéro 9, Look de Vega. Look de Vega, c'était le favori de l'Arc de Triomphe après sa victoire dans le Jockey Club. Douche froide dans le prix Niel avec seulement une 3e place. Il n'était pas prêt selon son entourage. Arsène, Look de Vega, base. Quand même. Look de Vega, on est obligé de le retenir quand même. Hein. C'est quand même, il fait partie des chevaux de classe du lot, évidemment. On était tous déçus dans le prix Niel où il a quand même terminé assez péniblement. Je sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais c'était pas génial, je trouve. Si le cheval du Jockey Club refait son apparition, effectivement, il va être pour moi dans les 3 premiers. Mais il doit quand même accuser de net progrès sur sa dernière tentative. Ouais, je suis d'accord avec Arsène. Je pense que si le Jockey Club s'était couru comme à l'époque sur 2400 mètres, je pense que déjà Sozy aurait gagné le Jockey Club et je ne pense pas que Vega aurait gagné. Voilà, je pense qu'intrinsèquement parlant sur cette distance-là, Sozy est quand même meilleur. Après, l'autre chose, c'est que oui, voilà, c'est la douche froide dans le Niel. Hein. C'était, pour pas dire catastrophique. Hein. Enfin, je veux dire, à 3 semaines de la course, on a de quoi se gratter la tête quand même. Ouais, c'est vrai que ça pose évidemment problème puisque j'abonde complètement dans votre sens. Le cheval a été fantastique dans le Jockey Club. Bon, après voilà, l'entourage. Hein, la famille Lerner a bien expliqué que le cheval avait vraiment décompressé et qu'il n'était pas prêt dans le Niel, donc ça s'entend. Sauf pour les parieurs qui l'ont joué ce jour-là. Mais maintenant, il va falloir, comme le dit Arsène, qu'il ait accusé de sérieux progrès pour espérer jouer la victoire. Mais maintenant, on est vraiment obligé de le retenir, enfin personnellement, parmi les 3 premiers de cet arbitre. On retient et on voit l'ordre tout à l'heure. On passe au numéro 10. Shin Emperor, c'est notre concurrent japonais. C'est tout simplement le frère de Sotsas. Il a été né, élevé en France, en Normandie, au haras des Monceaux. Il a été acheté pour 2 100 000
euros. Et il revient donc en France. Il a terminé 3e du Derby. Terminé en Europe 3e également des Irish Champions Stakes à Leopardstown, une course avec Economics et Auguste Rodin. Mario, on fait quoi de Chine Emperor? Bon voilà, ce sont toujours des candidatures plus ou moins compliquées à analyser, même si on a vu quelques très bons chevaux arriver dans l'arc et entraîner au pays du soleil levant. C'est tout simplement sa performance dans les Irish Champions Stakes qui vraiment retient l'attention. Une fin de course donc honorable face à des top chevaux. Donc sur ce qu'on a vu ce jour-là, sur l'entraînement qu'on a pu suivre également tout au long de ces derniers jours, on serait tenté de lui accorder notre confiance. Donc parmi les 7, je le retiendrai. Ouais, moi je suis complètement On est dans d'accord. les 7. Ouais, je suis d'accord. Okay. Bon, si on n'avait pas vu le numéro de corde 11, où on peut s'interroger un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un peu un numéro piège, hein. On sait pas trop ce que le japonais qui va découvrir Longchamp en plus va faire. Il va attendre, est-ce qu'il va partir, mais juste ce petit temps de réflexion peut lui coûter très cher, hein, parce qu'il peut vite se retrouver en 3e épaisseur et peut-être un peu aussi paniquer dans la fausse ligne droite, enfin quand il va peut-être pas savoir démarrer à quel moment, etc. Mais sinon, si on oublie ça, c'est vrai que c'est un cheval, c'est un poulain. Je pense que c'est une des meilleures chances avec lesquelles les Japonais sont venus sur ces 20, 30, 40 dernières années. Ok. Et juste une précision concernant Shin Emperor, c'était le week-end du 14 et 15 septembre, donc c'était le jour précédent les Arc Trials. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais quand même, moi je trouve que les Irish Champions Stakes c'était justement la meilleure course préparatoire du week-end, de ce week-end-là. Oui, on va en parler tout à l'heure encore. En termes de niveau. Ouais. Par rapport au rating. Ouais. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Bon, on garde. Bien sûr. On passe au numéro 11, Sunway. Sunway, il est connu en France, hein, c'est un cheval qui est entraîné en Angleterre, mais par le français David Menuisier. Il a remporté les Critérium International à 2 ans. Cette année, il est plus placé en France, en Angleterre et en Irlande. Thomas, on fait quoi de Sunway? Corde 15. La dernière fois, il a couru de Saint-Léger. En fait, c'est un cheval qui est pas mauvais, hein, bien sûr. C'est un poulain de tout premier plan. Maintenant, dans un arc, je sais pas quoi faire. Honnêtement, moi, je serais tenté de pas le garder. Après, je sais pas ce qu'en pensent mes compères, mais moi, je serais tenté de pas le garder. Ouais, pareil, je ne l'ai pas gardé, mais il a le profil du cheval qui va courir battu, qui est en forme, qui a la distance dans les jambes. Donc voilà, il a le profil du cheval qui peut finir 7, 6, 5e. Voilà. Mais bon, il y en a tellement qui ont ce profil-là que personnellement, je ne l'ai pas retenu parmi mes 7 premiers. C'est pareil, moi je sais pas trop quoi en faire de ce cheval. Il a quand même, je trouve qu'il a eu des combats. Le Jockey Club, l'Irish Derby, les King George, le Saint-Léger, ça fait quand même une grosse saison. Peut-être qu'il va demander peut-être à souffler. Et puis ouais, voilà, moi je le vois. Et avant Greyful et la force. Hein. Ouais. Il est dur. Oui, mais bon, voilà. On élimine. Allez, on passe au numéro 12, Delius. Delius, c'est un pensionnaire de Jean-Claude Rouget, le tenant du titre. 3 premières courses de gagné, 3e du Grand Prix de Paris, 2e du Prix Niel entre Sozy et les Houttes de Vega. Delius, on garde Arsène ou pas? On garde absolument, forcément. Il a déjà couru à 2 reprises avec Sozy, sans jamais le battre. Donc je pense que vraiment intrinsèquement il est inférieur à Sozy, mais en même temps il est pas si loin que ça non plus. C'était très bien en dernier lieu dans le Prix Niel, où il faisait une semi-rentrée. Il a fini très très proprement. Moi j'étais vraiment agréablement surpris de sa performance, parce que je demandais un petit peu à le revoir par rapport à sa 3e place du Grand Prix de Paris. Non, c'est un cheval qui tient vraiment la route, hein, c'est un Frankel. Il a beaucoup de choses pour lui. Ok, il sera monté par Yorit Mendizabal.
On garde et puis on réfléchit tout à l'heure pour l'ordre. Vous êtes d'accord? Ouais, oui, on garde absolument. On regarde. Ouais, pas le choix. On passe au numéro 13, Sozy, le favori des bookmakers, le favori de Paris Turf, probablement. Je vous dis rien. Enfin, si là, je vous ai spoilé, c'est trop tard. On passe à Sozy. Donc, c'est tout simplement le vainqueur du prix Niel et du Grand Prix de Paris, 3e du prix de Jockey Club. L'entraînement d'André Fabre, Mario. Oui, bon, là, il y a pas de surprise, hein. C'est un lauréat en puissance. Le cheval a progressé, comme l'a souligné son entourage, Pierre-Yves Bureau, qui vraiment avait les yeux de Chimène lorsqu'il avait remporté notamment le Grand Prix de Paris et puis le prix Niel, en disant que le cheval avait vraiment fleuri physiquement, qu'il avait besoin, qu'il était monté et qui vraiment sur cette distance fait partie des meilleurs 3 ans. Donc incontestablement sur ce qu'on a vu ces derniers mois, malgré entre guillemets sa défaite dans le prix du Jockey Club sur une distance, comme le précisait Thomas tout à l'heure, certainement un petit peu juste pour ses réelles aptitudes. Je crois qu'il fait partie logiquement des favoris de l'arc. Bon, on conserve et on voit tout à l'heure si on met en tête ou pas. Ouais. Okay. On passe au 14, Los Angeles, c'est l'entraînement d'Aiden O'Brien, 3e du derby d'Epsom. Il a remporté derrière le derby d'Irlande au Cura. Il a ensuite terminé premier des Great Voltigeur Stakes et 4e des Irish Champion Stakes. Thomas. Voilà, ça, il sera mieux sur 2400 mètres, ça c'est sûr. Voilà, il va faire partie de ceux qui sont les plus en vue. Après, Aiden O'Brien dans l'Arc de Triomphe, c'est très très moyen. Hein. Enfin, je veux dire, il y a parmi les 3 ans. Je reviens. C'est les chaises musicales. Parmi les 3 ans, enfin, je crois qu'il en a présenté 32 jusqu'ici. Il y en a qu'un seul qui a pris une place, c'était Aïe Chaparral et c'était en 2002. Donc, je pense que voilà, c'est Aiden O'Brien et l'Arc avec les 3 ans, c'est pas d'une grande réussite. Je sens pas beaucoup d'enthousiasme. Est-ce qu'il y en a un peu plus chez tes deux collègues? Non, mais le pire, c'est que c'est un chat qui va être très en vue, hein, donc c'est ça qui est assez gênant. Mais moi, je suis pas. Et après, les stats, les stats, elles sont faites pour être contredites. Hein. Effectivement, t'as raison sur Aiden O'Brien. Il a gagné ses arcs avec des 4 ans. Il a gagné avec Found, avec Dylan Thomas, etc. Ok. Mais après, les statistiques, moi, je regarde d'abord le cheval. Le cheval, il a quand même gagné l'Irish Derby. Il a bien couru dans le Derby d'Epsom. C'est un vrai cheval de groupe 1, de 2400 mètres. Ryan Mourancel. C'était pas nul du tout dans les Irish Champion Stakes, sur un peu trop court, probablement. Je pense que à mon sens, c'est difficile de faire sans. Ouais, je rejoins les arguments d'Arsène. C'est vrai qu'on sent plutôt le cheval ménager, estimé, puisqu'il aurait le groupe 1 à 2 ans et derrière, on lui a concocté certainement un programme pour venir sur cet arc, car il a, comme le disait Arsène, tous les paramètres pour réussir, une classe intrinsèque et une aptitude à ces distances et notamment au terrain. Donc on sent que c'est une cartouche sérieuse de la part de Brian. Et vous ne craignez pas la course de trop pour lui, par exemple? Oh, poche O'Brien, il court 60 fois par an. Oh non. Ok. C'est ta réponse. On passe au 15. On verra alors tout à l'heure. On passe au 15. Survie, c'est une pensionnaire de Nicolas Clément qui avait terminé 2e du prix de Diane. Elle vient de décevoir dans le prix Vermeil. Arsène, on garde, on élimine? Moi, je serais tenté de pas garder. Je pense que voilà, face aux seules femelles, elle est compétitive, mais là, face au mâle qu'elle va affronter pour la première fois de sa carrière, elle me paraît trop juste, d'abord en niveau et puis face au mâle et au vieux en plus. Moi, j'y crois pas. Pareil. Ouais, pareil. Parmi les 7 premiers, c'est difficile, même si elle n'a pas eu un bon parcours dans le prix Vermeil. C'est face au mâle une situation qui me semble délicate.
On passe au numéro 16, dernier concurrent de ce prix de l'Arc de Triomphe, Aventure. C'est la 4e du prix de Diane, l'entraînement de Christophe Ferland, et elle vient de terminer 2e du prix Vermeil derrière Blue Stocking. Blue Stocking, on l'a gardé. Est-ce qu'on garde Aventure, Mario? Elle est 8e de mon pronostic, donc il y aura discussion. C'est vrai qu'elle a fait jeu égal avec Blue Stocking, qui elle, dans ma sélection, est 7e. Donc voilà, le principe de l'émission, c'est d'en retenir 7. Donc c'est une affaire d'impression. En tout cas, l'entourage a mûrement réfléchi. On a décidé de courir l'arc. La distance servira ses intérêts. La pouliche est très bien physiquement. Elle a été préparée pour se présenter à 100% de ses moyens. Donc, on imagine la voir bien courir maintenant. Il faudra compter sur un très bon déroulement de course pour qu'elle puisse finir dans les 5 premiers. Bah, après, de toute façon, en tout cas, c'est de Blue Stocking, on garde Aventure. Donc, voilà. Et pourquoi, à votre avis, on va sur l'arc avec Aventure plutôt qu'aller gagner l'Opéra? Ben à mon avis, François, c'est parce que quand on a une pouliche de 3 ans de niveau groupe 1 et qu'on a la possibilité de la voir tenir la distance des 2004 du prix de l'Arc de Triomphe, autant y aller parce qu'elles ont un avantage au poids qui est tout de même intéressant et important. Donc à valeur égale par rapport à des poulains de 3 ans, voire des chevaux d'âge où on reçoit plusieurs livres, c'est tout de même intéressant de tenter le coup. Donc c'est, je pense, l'une des raisons pour laquelle, si ce n'est sa valeur intrinsèque, que son entourage tente l'aventure avec cette pouliche. Eh ben très bien, merci pour cette réponse. Alors, c'est le moment de faire notre pronostic. Nous avons 6 bases. Donc, il va falloir trouver l'ordre. Je rappelle les 6 bases. Le 7, Blue Stocking. Le 9, Look de Vega. Le 10, Shin Emperor. Le 12, Delius. Le 13, Sosie. Et le 14, Los Angeles. Allez, je vais faire un petit tour de table. Qui vous les met en tête? Mario. Ah bah moi je mettrais Sosie en tête. Thomas. Et ouais, j'ai envie de tenter Shin Emperor. Arsène. Moi, j'hésite, j'ai longuement hésité entre Shin Empereur, Sosie et mon petit El Rifa, là, mais je vais rejoindre Sosie quand même, qui présente vraiment le plus de garanties à mon sens. C'est celui qui a les garanties les plus fiables. Le 13, Sosie en tête. On met Shin Emperor en 2. On est d'accord? On est obligé, puisque Thomas et Arsène le voient parmi les gagnants. Ok. Il nous reste Blue Stocking en 3, Look de Vega en 3, Delius en 3 ou Los Angeles en 3. Est-ce qu'il y en a un qui veut vraiment... Bah, j'hésite entre Blue Stocking et Look de Vega en 3. Moi, j'hésite entre Delius et Look de Vega. Ouais, moi, Delius, Look de Vega. Et donc, ça fait Look de Vega pour tout le monde. Donc, on met Look de Vega en 3, Delius en 4. Et il nous reste, attendez, il nous reste Los Angeles, Los Angeles et Blue, c'est Los Angeles et Blue Stocking. Bah, C'est ça. Bon, là, c'est la 5e place, hein, c'est le quintet quand même. Hein. Là, c'est la Los Angeles, il va être dans les 5, Los Angeles. Moi, dans mon prono, j'avais mis Los Angeles devant Blue Stocking. Et ben alors, on met Los Angeles et Blue Stocking. Il reste une place. On en a 6. Il reste une place. On a Zarakem, Al Rifa, Seventh Night et Aventure. Écoutez, qui quitte l'émission si son cheval n'est pas dans les 7? Moi, écoutez, j'ai quand même été interpellé par les arguments d'Arsène sur Al Rifa, qui sont à l'inverse des miens, et je trouve ça finalement amusant. Parce que ça permet peut-être d'avoir un pronostic légèrement différent, et les arguments d'Arsène, qui, on le rappelle, notre confrère suit de très près des courses anglo-saxonnes, a peut-être découvert le bon outsider. Thomas, on va dire. Thomas est dubitatif. Et Thomas, il n'est pas. Ouais, j'hésite beaucoup. Ouais. Mais je vais. Non, mais là, on pourrait en citer 5-6 à la 7e place. Il y en a 5-6. La 7e place, il y en a 5-6. Ah ouais, c'est la 7e. Bon, après. Dire aux potes. Ouais.
Ok. Après, Et Al Rifa, regardez, il est à 11 contre 1 chez Bookmaker. Hein, c'est pas déconnant, hein, 11 contre 1. non, non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, C'est vrai. moi, Je répète à notre sélection de 7 allez, chevaux. On est on d'accord? valide. On valide. Le 13, Sozy. Le 10, Chine Emperor. Le 9, Look de Vega. Le 12, Delius. Le 14, Los Angeles. Le 7, Blue Stocking. Et le 4, Al Rifa. Les jeux sont faits. On ne peut plus bouger. C'est bon, on valide? Allez, on On enregistre. valide. On n'a plus qu'à tenter la Merci. à Los Angeles. Exactement. Merci beaucoup, messieurs, pour cette analyse très fine de ce prix de l'Arc de Triomphe. Merci à Laurent en régie. N'oubliez pas que le journal Paris Turf, c'est une édition spéciale. 60 pages, ça sera disponible dès ce soir, vendredi, 21h, sur toute la plateforme, sur le site pariturf.com. Et ceux qui préfèrent la version papier, c'est bien aussi samedi matin chez votre marchand de journaux. Tout le long du week-end, vous pouvez suivre l'actualité pour ce magnifique week-end de l'Arc sur pariturf.com. Vous pouvez également retrouver sur notre application Pariturf Live des informations sur la course, la vidéo du replay de la course juste après. Voilà, à suivre pariturf.com, l'application Pariturf Live pour un week-end magnifique. Bon week-end de l'Arc à toutes et à tous. Mes chers collègues, on se voit ce week-end à Longchamp. Merci, bye bye. Salut à tous, on se voit à Longchamp. Ciao tout le monde.